Le puissant mégalodon était le plus grand requin à avoir jamais vu les océans du monde, mais on pense qu'il a disparu depuis environ 2,6 millions d'années. Mais comment expliquer alors les observations et les découvertes effrayantes qui sont enregistrées encore et encore ? Après tout, il s'agit d'images de créatures d'une taille inexplicable et de carcasses de baleines déchiquetées échouées sur le rivage. Se pourrait-il que le géant des temps primitifs ait réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui ? Faisons ensemble la lumière sur ce mystère. Mais ne nous en voulez pas si vous ne voulez plus jamais mettre les pieds dans la mer après avoir vu cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin si vous voulez voir une vidéo en particulier qui a convaincu les scientifiques que le mégalodon existe peut-être encore. Qu'est-ce qu'un mégalodon ? Nous ne pouvons pas commencer avant d'avoir discuté brièvement de ce qu'est un mégalodon et pourquoi il est si important pour de nombreux biologistes marins. Les scientifiques ont estimé qu'environ 2/3 de notre planète sont recouverts d'eau. Pourtant, la plupart de cette eau est inutilisable pour les humains car elle est salée. Il a été dit que, sur cette grande quantité d'eau, plus de 97% est de l'eau salée. Depuis des décennies, les humains font de leur mieux pour essayer de mieux comprendre les océans qui nous entourent. Mais il y a tout simplement tellement d'eau que nous ne pourrons peut-être jamais explorer complètement l'océan. Nous avons réussi à visiter certaines des zones les plus profondes et les plus reculées de l'océan, mais même en faisant cela, nous ne savons pas grand-chose des habitants sous-marins qui y vivent. Ces dernières années, les scientifiques et les biologistes marins ont fait de leur mieux pour dresser une liste des animaux que nous pensons vivre dans l'océan. Ils ont également trouvé des fossiles d'innombrables animaux qui auraient vécu là il y a des milliers d'années. On pense aujourd'hui que beaucoup de ces animaux ont disparu. Cependant, ce n'est peut-être pas le cas. Au fil des ans, de plus en plus de marins ont raconté des histoires de rencontres avec des animaux que l'on croyait éteints. L'une de ces créatures est le mégalodon géant. Pour ceux qui ne connaissent pas le mégalodon, il s'agit d'un requin incroyablement grand, qui éclipse tous les requins actuels. Si vous avez déjà vu un grand requin blanc dans un zoo ou dans une sorte d'enclos, vous savez que cette race de requin est déjà terriblement énorme. Cependant, le grand requin blanc n'a rien à envier à l'ampleur et à la taille du mégalodon. On estime que le mégalodon a vécu il y a plusieurs millions d'années et qu'il mesurait plus de 20 mètres de long. Si vous deviez trouver une balance assez grande pour contenir l'un de ces monstres, on estime qu'il pesait environ 60 tonnes. Cette gigantesque créature sous-marine a enseigné à ses proies la définition même de la peur lorsqu'elle parcourait les océans en grande quantité il y a de nombreuses années. De nos jours, on pense que le mégalodon géant a disparu. Cependant, ce n'est peut-être pas tout à fait vrai, comme vous allez bientôt l'apprendre. Cela dit, examinons certains éléments qui pourraient prouver que le requin géant mégalodon est toujours là, nageant dans nos océans toutes ces années plus tard. Un géant dans la fosse des Mariannes. Aucune autre zone maritime n'atteint des abîmes aussi béants que la célèbre fosse des Mariannes, dans l'océan Pacifique. En fait, nous n'avons toujours aucune idée des créatures qui se cachent réellement dans la fosse des Mariannes, à 11 000 mètres sous le niveau de la mer. Certains pensent qu'au fil des millénaires, le mégalodon s'est retiré dans ce monde sous-marin très isolé. Pour découvrir quelles créatures sommeillent réellement dans la fosse des Mariannes, des scientifiques japonais ont mené une expérience passionnante. Une fois l'appât placé dans les profondeurs de l'océan, les chercheurs n'avaient plus qu'à attendre de voir qui s'emparerait le premier de la friandise sanglante. Et bien sûr, il n'a pas fallu longtemps pour que des requins viennent se servir. Mais ensuite, comme si de rien n'était, les voleurs nageurs se sont enfuis. On a vite compris ce qui avait fait fuir le groupe. Un requin beaucoup plus gros qui a immédiatement avalé l'appât. Malheureusement, les chercheurs n'ont pas réussi à identifier le géant des profondeurs. Observation au Canada. En 2016, une vidéo YouTube a fait le tour du monde, provoquant un débat passionné entre les spectateurs. Elle a été enregistrée en 2014, et il ne fait aucun doute que nous voyons un gigantesque habitant des mers, une ombre menaçante glissant dans l'eau.
Même certains experts qui ont vu ce clip ont eu du mal à identifier l'animal. Mais l'homme derrière la caméra avait-il vraiment rencontré un mégalodon moderne? La réponse de la plupart des experts est non. Il est très probable que l'auteur de la vidéo ait capturé un requin pèlerin à l'époque. Avec une longueur de corps pouvant atteindre 10 mètres et un poids maximal de 4 tonnes, ces animaux sont sans aucun doute terrifiants, mais ils ne présentent pas de réel danger. En fait, le colosse nageur n'utilise pas son énorme gueule pour chasser les poissons ou les phoques. En réalité, son menu est bien plus modeste. Il s'agit du plancton. Afin d'en absorber de grandes quantités, le requin pèlerin nage la bouche ouverte et laisse l'eau couler à travers ses branchies. Tout ce qui s'accroche au filet maillant finit dans la gueule du requin pèlerin. De cette façon, il peut filtrer environ 1800 tonnes d'eau pour le plancton, en 1 heure seulement. Une note? Il y a environ 6 ans, un groupe de scientifiques californiens a équipé un sous-marin d'un appât, qu'ils ont ensuite placé au fond de la mer. Lorsqu'ils ont vu un énorme requin s'approcher, ils ont été choqués. Personne ne s'attendait à voir un si grand prédateur à de telles profondeurs. Cette observation surprenante pourrait-elle donc indiquer que le mégalodon s'est également retiré dans les profondeurs de la mer? Le sélacanthe prouve que les chercheurs marins peuvent se tromper. Pendant longtemps, il a été considéré comme officiellement éteint, avant qu'un spécimen vivant ne soit découvert dans les eaux profondes de Madagascar en 1938. Attaque non confirmée. Malheureusement, les photos de baleines échouées ne sont pas rares de nos jours. Les raisons de ces tristes incidents sont très différentes. Ainsi, les collisions avec des navires, les toxines, le bruit et les déchets plastiques peuvent entraîner l'égarement et l'échouage de ces doux géants. Cependant, l'un de ces cas devait poser un grand mystère il y a quelque temps. À l'époque, une baleine à bosse de 20 mètres de long s'est échouée sur le rivage. Cependant, la carcasse du colosse flottant était très abîmée. Apparemment, quelque chose avait mordu son énorme nageoire caudale. Mais qui pourrait être responsable de cette attaque? Certains pensent que cela ne peut être que l'œuvre d'un mégalodon. De l'autre côté, on pense qu'il est plus probable que la baleine était déjà morte lorsqu'un carnivore s'est attaqué à son corps. Nous ne saurons probablement jamais quel est le véritable contexte de cet incident. Observation de Google Earth. Si vous voulez voir une vue d'ensemble complète, vous feriez bien de regarder la scène d'en haut. Alors que nous utilisons normalement Google Earth pour faire des voyages virtuels autour du monde ou pour examiner à la loupe notre prochaine destination de vacances, de nombreux secrets datant de la préhistoire semblent s'être glissés dans les images satellites. Il y a quelque temps, un utilisateur de Google Earth a repéré dans l'eau une créature aussi étrange qu'effrayante par sa taille. Et l'inconnu n'était pas en pleine mer, mais près d'une île touristique des Bahamas. Dans la foulée, l'image devrait être révélée comme étant un faux. En conséquent, l'enregistrement a été manipulé avant d'être mis en ligne. Par la suite, il n'y a eu aucune trace du supposé mégalodon. À cet égard, certains utilisateurs affirment autrefois que les photos étaient bien réelles, mais qu'elles ont été modifiées par la suite pour ne pas susciter l'horreur chez les spectateurs. Zane Grey. Rétrospectivement, l'américain Zane Grey est surtout connu pour ses romans sur l'Ouest sauvage. Cependant, il ne faut pas oublier que l'auteur a un jour rapporté un incident que certains interprètent comme l'observation d'un mégalodon moderne. Ainsi, Grey a un jour vu un requin terrifiant qui était nettement plus grand que son bateau de 40 pieds. En détail, la créature géante avait une tête carrée et un corps jaune-vert tacheté de quelques points blancs. Une expérience traumatisante. En 1918, le naturaliste David Stead se retrouve face à un dilemme. Ces hommes refusent catégoriquement de repartir en mer. C'est d'autant plus surprenant qu'il s'agit de marins australiens expérimentés qui ont déjà rencontré de nombreuses grandes baleines et requins. L'incident, qui se serait produit peu de temps auparavant, était tout simplement trop effrayant. Un énorme requin est soudainement apparu en haute mer, que les pêcheurs ont décrit plus tard comme une créature d'un blanc éclatant d'au moins 35 mètres de long. Aux grandes dames de tous, le requin a pris pour cible le bateau de pêche et a détruit une grande partie de l'équipement. Au dernier moment, les hommes ont réussi à éviter la catastrophe et à regagner la côte. Il est donc d'autant plus compréhensible qu'aucun des marins n'ait eu envie de reprendre la mer par la suite.
Qu'en pensez-vous? S'agit-il d'une histoire de marins ou les pêcheurs ont-ils réellement été attaqués par un mégalodon à l'époque? Nous attendons vos commentaires. Dents mystérieuses. Il y a quelque temps, des explorateurs britanniques ont pris le large à bord d'un navire de guerre reconverti pour rechercher des créatures marines encore inconnues. Or, l'une de ces expéditions devrait mettre à jour quelque chose d'extrêmement inhabituel. Au fond de l'océan, l'équipe est tombée sur une paire de dents d'une taille inhabituelle. Les dents ne pouvant être rattachées à aucune autre espèce moderne, on en a conclu qu'il s'agissait des restes du puissant mégalodon. Malheureusement, cette hypothèse s'accompagne d'un énorme problème. L'âge des dents a été estimé entre 10 et 15 000 ans. Or, comme nous l'avons déjà mentionné, le mégalodon est considéré comme éteint depuis au moins 2,6 millions d'années. Pour cette raison, de nombreux experts pensent qu'il doit s'agir de restes d'un autre animal. Dans le cas où les dents proviendraient de mégalodons, le géant préhistorique aurait réussi à survivre beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait. Le démon noir. Il est d'une taille inimaginable et effraie les marins depuis des siècles. Le démon noir. Enfin, selon une légende locale qui se raconte au Mexique depuis des générations. Ainsi, il existe un monstre noir qui sème la zizanie au large de la côte. Un énorme requin qui a dévoré d'innombrables pêcheurs. Cependant, certains hommes auraient réussi à échapper à la créature d'un cheveu. De retour à terre, les marins terrifiés parlent d'un prédateur aux yeux perçants qui tue les baleines adultes et renverse les bateaux avec facilité. Le tueur sans pitié mesurerait jusqu'à 18 mètres de long, ce qui correspondrait parfaitement au profil de taille du mégalodon. Est-il donc possible que cette prétendue histoire de marin ait un fond de vérité après tout? À cet égard, certains experts pensent que oui, mais pas de la manière dont nous le soupçonnerions au départ. Ainsi, les histoires de démons noirs pourraient en fait être basées sur des observations de requins-baleines. Tout comme le requin pèlerin, le requin-baleine, qui peut mesurer jusqu'à 13 mètres de long, n'est pas un chasseur assoiffé de sang, mais un mangeur de plancton. Toutefois, cette théorie n'explique pas la raison de ces prétendues attaques. Après tout, les requins-baleines sont considérés comme extrêmement pacifiques. Une course-poursuite inexplicable. Nous sommes en 2003. Lorsque des océanographes australiens équipent un grand requin blanc d'un dispositif de localisation. Les scientifiques ont baptisé la femelle Alpha, longue de 3 mètres, et veulent utiliser les données recueillies pour en savoir plus sur le comportement des grands prédateurs. Cependant, lorsque le dispositif de suivi s'échoue sur le rivage 4 mois plus tard, la confusion est grande parmi les experts. Des analystes ultérieures ont alors révélé qu'Alpha avait vécu quelque chose d'inexplicable. L'animal avait donc parcouru une longue distance à très grande vitesse, comme dans une course-poursuite. Cependant, dans ce cas, Alpha n'était pas le chasseur, elle était le chassé. Peu après, elle est descendue à une profondeur de 580 mètres, au cours de laquelle la température est soudainement passée de 7 à 25 degrés Celsius. Cependant, de telles températures à cette profondeur ne prévalent qu'à l'intérieur du corps d'un animal. En d'autres termes, il semble qu'Alpha ait été tué et dévoré par un chasseur bien plus grand. Une explication possible est que le grand requin blanc a été victime d'un mégalodon. Après avoir entendu ces histoires, nous devons nous demander une chose. Est-il possible qu'un mégalodon ait vécu à l'état sauvage pendant des milliers d'années? Pour revenir sur ce que nous venons d'évoquer il y a un instant, si un mégalodon se trouvait à l'état sauvage, il aurait dû s'adapter à notre environnement en constante évolution à maintes reprises pour survivre. Il y a aussi le fait que ces requins, comme tous les autres êtres vivants, doivent avoir une durée de vie limitée. Sachant que cela est vrai, cela signifie que s'il y a un mégalodon dans la nature, il doit y en avoir d'autres. Après tout, aucune créature vivante ne peut vivre pendant des milliers et des milliers d'années. Ou peut-être que si, on ne peut vraiment pas en être sûr. Une information qui pourrait aider à prouver qu'un mégalodon a pu vivre à l'état sauvage pendant tout ce temps est la célèbre découverte d'un sélacanthe par une équipe de pêcheurs sud-africains. Avant cela, les experts pensaient que cette créature s'était éteinte il y a plus de 65 millions d'années. Mais cette découverte a bouleversé cette théorie. Ce même principe peut s'appliquer aux mégalodons. Si ces créatures ont pu exister en abondance il y a des millions d'années, il est possible que quelques mégalodons errants existent encore aujourd'hui.
Très bien les amis, maintenant c'est votre tour. Pensez-vous que les mégalodons ont réussi à survivre jusqu'à ce jour? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Montrez-nous par un like que vous avez apprécié notre excursion dans le monde mystérieux de la mer. Et abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez en savoir plus sur les mystères des océans. Sur ce, merci de nous avoir regardés. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.